Emmeline claqua la porte de l'appartement avec une violence qui fit trembler les murs anciens de Séville. « Tu m'as trahi » hurla-t-elle, les yeux emplis de larmes rageuses, fixant Léa qui se tenait immobile, le visage pâle comme un fantôme. Et dans cet instant, le monde s'effondra autour d'elle, révélant un abîme de secrets enfouis sous les pavés ensoleillés d'Andalousie. Emmeline avait toujours cru que Séville était son refuge, une ville où les ombres des orangers dansaient avec la lumière du soleil, où les guitares flamenco chantaient les passions interdites. Née d'une mère française expatriée et d'un père espagnol, elle avait grandi entre deux mondes, portant en elle cette dualité qui la rendait à la fois fragile et ardente. À 25 ans, elle travaillait comme conservatrice dans un petit musée d'art contemporain, entourée de toiles qui capturaient l'âme tourmentée des artistes. C'était là qu'elle avait rencontré Léa, une photographe française de 28 ans, venue capturer les reflets de la Giralda pour un projet personnel. Léa, avec ses cheveux courts et noirs, ses yeux verts perçants et son sourire qui illuminait les ruelles sombres, avait bouleversé sa vie. Leur rencontre avait été un feu d'artifice. Un après-midi pluvieux, rare en Andalousie, Emmeline avait trouvé Léa abritée sous un porche, son appareil photo protégé sous son manteau. « Vous capturez l'âme de la ville » avait demandé Emmeline, intriguée par cette étrangère au regard intense. Léa avait ri, un rire chaud comme le soleil andalou. « Non, je capture les âmes des gens qui la traversent. Et la vôtre semble fascinante. » De fil en aiguille, des conversations sur l'art s'étaient muées en promenade le long du Guadalquivir, en dîner tardif arrosé de vin Rioja, en baisers volés sous les arches de la Plaza de España. Mais au cœur de cette idylle naissante se tapissait l'ombre de son demi-frère, Matteo. Fils du premier mariage de son père, Matteo avait 30 ans, un charisme sombre et une vie faite de mystère. Il vivait à Madrid mais descendait souvent à Séville pour « veiller sur elle », disait-il. Emmeline l'adorait autrefois, le voyant comme un protecteur, mais ces derniers mois, une distance s'était installée. Il posait trop de questions sur Léa, fronçait les sourcils quand elle mentionnait leur sortie. « Fais attention, petite sœur », murmurait-il, « le monde n'est pas aussi tolérant que tu le crois. » Emmeline ignorait alors que Matteo cachait un secret qui allait tout briser. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une exposition avec Léa, elle trouva son appartement sens dessus-dessous. Des lettres intimes, des photos d'elles deux, disparues. Son journal personnel, où elle confiait ses sentiments naissants pour Léa, volatilisé. Et sur la table, une note, « C'est pour ton bien ». Signée de Matteo. La trahison la frappa comme un coup de poignard. Pourquoi? Était-ce de la jalousie? De la haine envers son orientation? Elle appela Léa en pleurs, et celle-ci accourut, la serrant dans ses bras. « Nous affronterons ça ensemble », promit Léa, ses lèvres effleurant le front d'Emmeline. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Emmeline confronta Matteo par téléphone, hurlant sa rage. « Tu m'as volé ma vie !» Il resta silencieux, puis murmura, « Tu ne comprends pas », elle raccrocha, le cœur brisé. Léa devint son ancre, l'aidant à recoller les morceaux. Elles passèrent des nuits entières à parler, à s'aimer sous les étoiles andalouses. Léa racontait son passé en France, une enfance à Paris marquée par le rejet familial quand elle avait avoué son amour pour les femmes. « Mais ici, avec toi, je me sens libre », disait-elle, caressant la joue d'Emmeline. Pourtant, des doutes s'insinuaient. Emmeline remarqua que Léa évitait certains sujets, comme sa famille ou ses voyages récents. Et Matteo? Il disparut, ne répondant plus aux appels. Emmeline fouilla dans ses affaires restantes et trouva une lettre froissée adressée à lui, une menace anonyme, évoquant un chantage lié à des photos compromettantes. Son cœur se serra. Était-ce lié? Elle décida d'enquêter, emmenant Léa dans une virée à Madrid pour confronter Matteo en personne. Le voyage fut tendu. Dans le train filant à travers les plaines arides d'Espagne, Emmeline confia ses peurs. « Et si Matteo savait quelque chose sur toi ?» Léa pâlit, mais secoua la tête. Impossible. À Madrid, elles trouvèrent l'appartement de Matteo vide, mais une voisine murmura, « Il est parti à Séville, pour régler une affaire urgente. » Le retour fut un cauchemar d'anticipation. Emmeline sentait un nœud se former dans son estomac. Que allait-elle découvrir? De retour à Séville, la ville semblait plus sombre, les flamencos plus plaintifs. Emmeline reçut un message de Matteo, « Rencontre-moi ce soir,
Plaza de Toro. Seule. Elle y alla, le cœur battant, laissant Léa inquiète à l'appartement. Sous les arches imposantes de la reine, Matteo l'attendait, les traits tirés. Emmeline, écoute-moi. Ces photos. Je les ai prises pour te protéger. Elle explosa, me protéger? En me volant mon intimité? Il secoua la tête, les yeux emplis de larmes. Non. Quelqu'un te fait chanter. Un ex de Léa, un homme jaloux qui a découvert votre relation. Il voulait te détruire. J'ai intercepté les preuves. Le monde vacilla. Emmeline recula, incrédule. Matteo poursuivit, Léa ne t'a pas tout dit. Son passé est compliqué. J'ai souffert pour toi, petite sœur. J'ai payé pour faire taire cet homme. Les mots la transpercèrent. Trahison? Ou sacrifice? Elle rentra en courant, l'esprit en feu, pour confronter Léa. Léa était assise sur le balcon, une cigarette à la main, contemplant les lumières de Séville qui scintillaient comme des étoiles tombées. Emmeline surgit, le souffle court. Dis-moi la vérité, Léa. Qui est cet ex? Pourquoi Matteo a-t-il dû intervenir? Léa se leva lentement, son visage un masque de douleur. Je ne voulais pas t'impliquer. C'est mon fardeau. La révélation fut un torrent. Léa avoua, avant de venir en Espagne, elle avait fui une relation toxique à Paris avec un homme nommé Julien, un photographe possessif qui refusait son orientation. Quand il avait appris pour Emmeline via des réseaux sociaux, il avait menacé de diffuser des photos intimes d'elle et Léa, volées lors d'un voyage. Il voulait me punir, me ramener à lui, murmura Léa, les larmes coulant. Matteo, par un hasard familial, leur mère commune avait des contacts en France, avait été alerté par un ami commun. Il avait agi dans l'ombre, payant Julien pour qu'il disparaisse, sacrifiant ses économies et risquant sa réputation. Emmeline s'effondra sur le sol, le cœur déchiré entre la trahison perçue et la réalité du sacrifice. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Léa s'agenouilla près d'elle. J'avais peur de te perdre. Notre amour est si neuf, si fragile. Elle s'enlacèrent, les sanglots se mêlant au bruit de la nuit andalouse. Cette nuit-là, leur amour se approfondit, forgé dans le feu de la vérité. Emmeline pardonna à Léa, voyant en elle non une traîtresse, mais une femme blessée cherchant la rédemption. Mais le conflit n'était pas résolu. Matteo refusa de revenir, se sentant coupable d'avoir envahi la vie d'Emmeline. Elle l'appela, suppliante, « Reviens, grand frère. » Je comprends maintenant. Il répondit d'une voix brisée, « J'ai toujours veillé sur toi, depuis que père est parti. Mais peut-être ai-je outrepassé. » Emmeline insista, et il accepta une rencontre familiale. À Séville, sous les orangers de l'Alcazar, ils se retrouvèrent. Matteo, les yeux cernés, raconta son propre tourment. Enfant d'un mariage brisé, il avait juré de protéger Emmeline de la douleur qu'il avait connue. Voir ton bonheur avec Léa m'a fait peur. Le monde peut être cruel envers celles comme vous. Léa, présente, tendit la main. Merci, Matteo. Pour elle, pour nous. Un pont se construisit, fragile mais sincère. Les jours suivants furent un mélange de guérison et de passion. Emmeline et Léa explorèrent Séville comme jamais, main dans la main, visitant les patios fleuris, dansant au rythme du flamenco dans des tabancos cachés. Leur amour s'épanouit, sensuel et profond. Une nuit, sur les rives du fleuve, Léa murmura « Je t'aime, Emmeline. Plus que les étoiles au-dessus de nous. » Elles s'embrassèrent, le monde s'effaçant autour d'elles. Pourtant, un nouveau nuage apparut. Julien, l'ex de Léa, n'avait pas disparu. Un email anonyme arriva, des menaces renouvelées, exigeant plus d'argent. Matteo, alerté, proposa d'intervenir à nouveau, mais Emmeline refusa. C'est notre combat maintenant. Ensemble, elles décidèrent de porter plainte, contactant la police espagnole et française. Le processus fut épuisant, révélant les failles du système face au harcèlement en ligne. Emmeline se sentit vulnérable, mais Léa la soutint, leur lien se renforçant dans l'adversité. Au milieu de cela, un moment de pure romance surgit. Pour l'anniversaire d'Emmeline, Léa organisa une surprise, un pique-nique au sommet de la Giralda,
avec vue sur la ville endormie. Ici, au cœur de l'Espagne, je te promets mon éternité, déclara Léa, sortant un anneau simple. Emeline, émue, accepta, scellant leur engagement informel. Matteo, invité, sourit pour la première fois depuis longtemps. Vous êtes ma famille, toutes les deux. Mais la tension montait. Julien contacta directement Emeline, l'accusant de lui avoir volé Léa. Elle reviendra à moi, écrivait-il. La peur s'insinua, transformant leur nuit en veillées anxieuses. Matteo, sentant le danger, proposa de les accompagner à Paris pour confronter Julien en personne. Le voyage fut décidé, un retour aux racines françaises pour clore ce chapitre. À Paris, la ville des Lumières semblait grise sous la pluie automnale. Elles logèrent chez une amie de Léa, dans le Marais, quartier symbole de liberté. La confrontation eut lieu dans un café anonyme. Julien apparut, arrogant, mais face à Matteo imposant et aux preuves accumulées, il céda. « Je m'en vais », marmonna-t-il, signant un accord pour ne plus approcher. Le soulagement fut immense, mais Emeline vit la fatigue sur le visage de Matteo. « Tu as tant donné pour moi », murmura-t-elle. Il haussa les épaules, c'est ce que font les frères. De retour à Séville, la vie reprit son cours, enrichie. Emeline et Léa planifièrent un avenir ensemble. Léa s'installerait définitivement, ouvrant un studio photo. Matteo, réconcilié, promit des visites régulières. Pourtant, un doute persistait, avait-on vraiment clos le passé? Le soleil d'Andalousie brillait de nouveau, mais une ombre intérieure planait sur Emeline. Des cauchemars la hantaient, Julien revenant, Matteo s'effaçant dans la douleur. Léa la berçait, chuchotant des mots d'amour en français, leur langue intime. « Nous sommes plus fortes ensemble, ma chérie. » Leur relation évolua, passant de la passion naissante à une complicité profonde, marquée par des gestes tendres, un café partagé au lever du soleil, une main glissée dans l'autre lors de promenades dans les jardins de l'Alcazar. Matteo, de son côté, révéla ses propres luttes. Lors d'un dîner familial, il avoua « J'ai toujours envié ton courage, Emeline. Moi, j'ai caché mes sentiments pendant des années. » Il parla d'un amour passé pour un homme, réprimé par peur du jugement. Emeline, touchée, le serra dans ses bras. « Nous sommes pareils, grand frère. » L'amour ne choisit pas, Léa ajouta, et nous te soutiendrons, comme tu l'as fait pour nous. Ce soir-là, un lien fraternel se renforça, teinté de compréhension mutuelle. Mais le destin frappa à nouveau. Un appel anonyme, Julien avait violé l'accord, postant des insinuations en ligne. La rage d'Emeline fut froide. Cette fois, on l'arrête pour de bon. Avec l'aide d'un avocat français, elles lancèrent une procédure. Le stress culmina lors d'une audience virtuelle, où Julien nia tout, accusant Léa de manipulation. Léa craqua, pleurant dans les bras d'Emeline. « J'aurais dû le quitter plus tôt. » Emeline la rassura, « Ton passé ne définit pas notre avenir. » Au milieu du chaos, des moments de pure beauté émergèrent. Une escapade à Grenade, visitant l'Alhambra au crépuscule. Sous les arches mauresques, Léa prit Emeline dans ses bras. Ici, où les cultures se mêlent, notre amour trouve sa place. Elles firent l'amour dans une chambre d'hôtel surplombant les jardins, leurs corps entrelacés comme des vignes andalouses. Le romantisme français infusait leurs échanges, des poèmes de Baudelaire murmurés, des regards chargés d'émotion. Matteo, impliqué dans la bataille légale, montra sa vulnérabilité. « J'ai peur de te perdre, petite sœur. Si Julien gagne. » Emeline le coupa, « Il ne gagnera pas. Parce que nous sommes unis. » Cette unité familiale devint leur force. Léa, inspirée, captura ces moments en photo, Emeline riant sous le soleil, Matteo pensif devant un tableau. Le climax arriva lors d'un voyage à Barcelone pour une exposition. Julien, traqué par la police, les confronta dans une rue animée de la Rambla. « Léa est à moi », hurla-t-il, les yeux fous. Matteo s'interposa, protégeant les deux femmes. Une altercation verbale s'ensuivit, attirant la foule. Emeline, tremblante, appela la police. Julien fut arrêté sur place, son chantage exposé. Dans le commissariat, Léa témoigna, libérée enfin. Mais le coup fut élevé. Matteo, stressé,
avoua une dépression latente. J'ai tout donné pour toi, et maintenant, je me sens vide. Emmeline, culpabilisée, insista pour qu'il cherche de l'aide. Léa proposa, viens vivre avec nous à Séville. Nous serons ta famille. Matteo accepta, ému. La guérison fut lente. Emmeline et Léa approfondirent leur engagement, planifiant un mariage symbolique dans les collines andalouses. Pas pour les autres, mais pour nous, dit Léa. Matteo, en thérapie, trouva la paix, explorant son identité avec leur soutien. Un soir, sur une terrasse surplombant Séville, Emmeline réfléchit. J'ai cru que tu m'avais tout volé, Matteo. Mais tu m'as donné la vérité. Il sourit, et toi, tu m'as donné l'espoir. Léa leva son verre, à nous, survivants de l'amour. Pourtant, une dernière épreuve surgit. Une lettre de leur mère, en France, révélant un secret familial. Matteo n'était pas seulement demi-frère, mais avait sacrifié une carrière pour veiller sur Emmeline après la mort de leur père. La révélation renforça leur lien, transformant la douleur en force. Les mois suivants furent une renaissance. Séville, avec ses fêtes du printemps, devint le théâtre de leur bonheur retrouvé. Emmeline et Léa organisèrent leur cérémonie intime dans un patio fleuri, entouré d'amis et de Matteo. Sous un ciel étoilé, elles échangèrent des vœux en français et espagnol. « Je te choisis, dans la joie et la peine », murmura Emmeline. Léa répondit, « Pour toujours, mon amour ». Matteo, témoin, pleura de joie, son rôle de protecteur évoluant en celui d'allié. Matteo s'installa à Séville, ouvrant un petit café où il servait des tapas avec une touche française. Il rencontra un homme, un artiste local, et osa enfin aimer ouvertement. « Grâce à vous », dit-il à Emmeline et Léa. Leur trio devint un symbole de résilience, trois âmes blessées, unies par l'amour fraternel et romantique. Le passé de Julien s'effaça avec sa condamnation. Léa, libérée, publia un livre de photos sur les femmes en Andalousie, dédicaçant à Emmeline, à celle qui a illuminé mes ombres. Emmeline, promue au musée, organisa une exposition sur l'amour interdit dans l'art, inspirée de leur histoire. Mais la vie n'est pas un conte sans nuages. Une crise familiale surgit quand leur mère visita, confrontant les vérités enfouies. « J'aurais dû être là », avoua-t-elle. Les larmes coulèrent, mais le pardon l'emporta, tissant un tissu familial plus fort. Au fil des saisons, leur amour mûrit. Emmeline et Léa adoptèrent un chat errant, symbole de leur foyer. Des voyages en France renforcèrent leurs racines, Paris sous la neige, où Léa montra ses lieux d'enfance. Ici, j'ai souffert, mais avec toi, je guéris. Matteo trouva l'équilibre, son café devenant un havre pour la communauté LGBT locale. Nous créons un monde meilleur, dit-il. Emmeline, réfléchissant, comprit la leçon, la trahison perçue était un voile sur le sacrifice. Tu souffrais pour moi, Matteo. Et maintenant, nous prospérons ensemble. Leur histoire, bien que marquée par le drame, se conclut sur une note humaine, l'amour triomphe non par la perfection, mais par la compréhension. À Séville, sous les orangers éternels, Emmeline, Léa et Matteo marchaient, liés par un lien indéfectible. La ville, témoin de leur peine et joie, chantait leur résilience au rythme du flamenco. Dans un final émouvant, lors d'une fête de la feria, Emmeline dansa avec Léa, leurs robes virevoltant. Matteo applaudit, le cœur plein. Nous avons tout surmonté, murmura Emmeline. Léa l'embrassa, et l'avenir nous appartient. Ainsi, ce qui avait commencé par une trahison apparente s'acheva en une ode à l'humanité, pardonner, aimer, et grandir ensemble. Séville, avec son mélange de cultures, reflétait leur union, française dans l'âme, espagnole dans le cœur.